Donc ça y est, on entame déjà le troisième week-end des travaux. Et donc ce qui est prévu au programme ce week-end, ça va être de couper l'isolation pour remplir les caissons donc dans le plancher. Et aussi de faire tout ce qui est gaine électrique et gaine pour l'eau. Donc il faut qu'on passe donc les gaines dans les bois, donc dans le plancher. Et donc ça va nous prendre quand même pas mal de temps parce que c'est des choses qu'il faut bien réfléchir avant de couper quoi que ce soit. Et donc ça nous a quand même pris pas mal de temps ce week-end, mais on préférait faire ça correctement pour être sûr que ça soit correct. Donc on vous montre ça dans la suite de la vidéo. Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. En forme pour commencer le troisième week-end des travaux, on passe d'abord chercher l'isolation que nous avions commandée. Donc on a pris de la laine de verre en 10 cm d'épaisseur. On sait que c'est pas le meilleur choix au niveau de l'écologie, mais au niveau budget et au niveau poids, c'est ce qui nous convenait le mieux. On a d'abord commencé par couper les différents morceaux pour mettre dans les caissons. Donc on avait pris avant toutes les mesures pour être plus efficace. Et donc on a laissé 2 cm environ de chaque côté en plus pour que la laine de verre se mette bien dans les caissons et remplisse bien tous les espaces. Donc voilà une idée de la première colonne, si on peut dire ça, d'isolation qui a été faite. Pendant que moi je m'occupais de l'isolation, Arthur il s'occupait de faire le marquage pour faire les trous pour les évacuations d'eau. Donc là c'est les repères pour faire passer le tube d'évacuation. Donc ensuite on fait le trou donc avec une scie cloche. Et alors ici on a utilisé un embout avec une espèce de pierre pour limer donc l'alu, enfin la tôle en alu qu'il y a en dessous. Donc voici le résultat après. Il y a d'autres embouts qui sont peut-être plus adaptés. C'est ce qu'on a utilisé d'ailleurs le lendemain pour les autres trous. C'était bien plus facile. Donc voilà le résultat. On voit le trou à travers la carcasse du plancher. Alors ici, ça a été un peu un moment de réflexion parce qu'on a une évacuation d'eau qui se fait plus ou moins au même endroit qu'une des 4 béquilles qui viennent soutenir en fait tout le poids de la remorque et qui viennent équilibrer le tout en fait. Et donc on a dû réfléchir pour voir quand on allait déplacer la béquille si l'évacuation ne posait pas de problème. Donc réfléchissez bien avant de faire tout ça. Alors après on a coupé les différents bouts d'évacuation qu'on est venu passer à travers. Et ensuite ça a été un peu un jeu d'équilibre comme les caplas, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais on a utilisé les bouts de bois pour caler les tubes et ensuite pour passer le silicone autour pour que tout soit bien étanche encore une fois. Alors pour les tuyaux qui vont amener l'eau chaude et l'eau froide, on a utilisé cette espèce de ressort qui se trouve dans les magasins de bricolage. En fait ça va simplement permettre de plier vos gaines sans les croquer. En fait sans ce ressort c'est très compliqué de courber les gaines sans les croquer. Donc c'est une trentaine d'euros, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que sinon vous allez galérer. Franchement, si on peut simplifier les choses, autant en profiter. Donc pour passer les gaines, on a fait 2 entailles au niveau de la structure du plancher. Encore une fois, on utilise les ciseaux de menuisier pour enlever le bout. Et donc là, on passera les gaines à cet endroit-là. Après ça, on vient fixer un spatet au-dessus avec 2 vis pour être sûr que les gaines ne bougent pas, au moins elles sont bien en place. On prend le temps de faire une petite pause, donc en Belgique c'est saucisson et bière obligé. Et on en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous aider ce week-end.
Donc après avoir percé les trous pour les gaines électriques et pour les gaines d'eau, on repasse un coup d'aspirateur pour être sûr que tout soit bien propre et qu'il n'y ait pas des petits bouts d'alu dans les caissons pour pas se couper et pour pas abîmer le pare-pluie. Et alors ici, vous pouvez voir les gaines électriques qu'on a passées à travers le plancher. Donc on a fait plusieurs trous et pas un seul grand parce que au moins ça permet de garder une certaine rigidité et en fait pour que les poutres soient bien solides et pas fragilisées. Donc ici les numéros que vous pouvez voir, en fait c'est nos circuits. Ici vous pouvez voir sur la photo qu'il y a du papier collant sur les câbles, donc c'est juste en fait pour noter les numéros pour les prises et ne pas se tromper de circuit. Pour la suite des travaux de ce week-end, on a également fixé nos prises extérieures, donc on les a mis sur l'armoire pour que ça soit plus esthétique. Et donc ici on vient mettre les blochets qu'on vient fixer avec 2 vis. Donc là on passe forcément à travers le pare-pluie. Donc après en fait on va juste venir remettre un bout de bois au-dessus, comme vous voyez ici en fait, pour que ça soit bien fermé et que ça soit bien solide. Après on est venu couper la vis donc, qui dépassait parce qu'elle était trop longue avec une pince pour ne pas se blesser. Et ici donc on dénude le câble électrique et on vient passer les câbles à l'intérieur et bien resserrer l'espèce de pas de vis qu'il y a ici. Et vous voyez le résultat avec le bout de bois. Et en dessous, on est venu mettre 2 points de silicone, comme vous voyez dans les trous, pour bien que tout soit étanche encore une fois. Je vais essayer de vous faire un tiny tour. Donc c'est un peu virtuel. Ici en fait il va y avoir donc la salle de bain avec la machine à laver et le lavabo. Derrière c'était un tuyau d'arrosage, donc on va faire un petit cabanon à l'extérieur. Là c'est la cuisine, donc on a l'évier et ça va repartir pour la douche. Donc c'est une toilette sèche. Donc là pour la toilette on n'a pas besoin d'évacuation d'eau. Alors ici on est plus ou moins donc dans la cuisine. Là on aura l'attaque électrique, le four. Ensuite on aura une fenêtre en hauteur, la porte un peu plus loin. Et donc on avance et là ici on se retrouve plus ou moins dans la zone du salon où on a le coffret électrique qui est en dessous. Donc là c'est un peu la caverne d'Ali Baba, il y a tous les câbles qui arrivent ici. Et donc là il y aura une mezzanine qui sera surélevée à environ 75 cm de hauteur pour pouvoir passer le boiler ainsi que le coffret électrique. Là il y aura également un petit bureau avec une planche qui se replie pour fermer le bureau en fait. Et donc ici on voit les gaines d'eau pour en fait la cuisine et la salle de bain. Et donc ici c'est par là qu'on rentrera normalement. Déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à partager notre aventure sur Facebook, sur Instagram, ou alors vous pouvez retrouver également les vidéos sur YouTube. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.